Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet un peu touchy, hein, mais bon, de temps en temps, il faut aussi parler de choses qui fâchent. On va parler de l'inceste. Alors déjà, en quelques chiffres, l'inceste, c'est, selon une étude réalisée en 2020, 6,7 millions de Français incestés à l'heure qu'il est. Donc c'est 10% de la population française. Vous prenez une classe de 30 élèves, il y en a 3 en moyenne qui sont victimes d'inceste à l'heure qu'il est. C'est 9 enfants toutes les 30 minutes en France. 96% des incesteurs sont des hommes. Après, on peut parler aussi par rapport à la loi, ce qui a changé. À partir de sa majorité, la personne qui a été incestée a 20 ans de délai de prescription pour pouvoir mettre en jugement son agresseur, donc jusqu'à ses 38 ans. Et depuis la loi Chapia de 2018, c'est passé à 30 ans pour les victimes de viol, non pas d'agression sexuelle, mais de viol en tout cas. Donc jusqu'à 48 ans, la personne peut faire des démarches juridiques pour pouvoir faire juger son agresseur. Donc les conséquences, par contre, les conséquences de l'inceste sur les personnes, elles sont multiples. Alors, évidemment variables en fonction des personnes, variables en fonction de l'intensité de la charge émotionnelle, comment la personne l'a vécu. Tout ça, c'est vraiment propre à chacun. Il n'y a pas de règle. Ça peut être une petite agression qui va être vécue comme un gros trauma ou une grosse agression qui va passer quasiment comme une lettre à la poste. C'est vraiment propre à chacun. Quoi qu'il en soit, pour les conséquences qu'il peut y avoir, évidemment, ça va être par rapport au lien que la personne va créer par rapport à son environnement, comment est-ce qu'elle va percevoir le monde autour d'elle après avoir vécu ce qu'elle a vécu, comment elle va percevoir le lien avec l'autre. Ça peut avoir des conséquences évidemment sur la sexualité, des problèmes d'accès à l'orgasme, des problèmes aussi de vaginisme chez les femmes, donc on peut carrément pas avoir de pénétration, ou alors des problèmes érectiles ou d'éjaculation précoce chez les hommes. Bref, beaucoup de troubles sexuels qu'on peut rencontrer suite justement à des incestes. On peut aussi avoir des liens qui vont être ternis par rapport à la nourriture. Il y a une étude qui a été faite en janvier 2022 qui prouve que scientifiquement que les troubles alimentaires compulsifs peuvent avoir un lien avec des troubles, des agressions sexuelles, notamment des incestes. Alors là aussi, symboliquement, il va y avoir plusieurs comportements qui peuvent être mis en place. Peut-être manger simplement pour générer de l'apaisement. Donc la nourriture va être utilisée comme quelque chose qui va faire du bien. Ça peut être à l'inverse, faire disparaître ses formes, devenir le plus petit, le plus mince possible, de façon à ne pas être désirable. Donc ça peut être aussi un moyen pour pouvoir, genre une réaction, on va dire, par rapport à l'inceste. Ça peut être aussi se remplir à l'inverse, de façon à ne plus laisser de place à l'agresseur. Ça peut être aussi dans l'hyper-contrôle de la nourriture, de façon à se dire, là au moins ça, je contrôle. Enfin, vous voyez, il y a plein de réactions symboliques qui peuvent être en lien avec la nourriture. Alors, je ne dis pas que tous les troubles alimentaires compulsifs sont consécutifs à un inceste, c'est pas ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est qu'un inceste peut amener ce type de trouble. Alors, quoi faire pour le coup quand on a été soi-même victime d'un inceste, ou si vous connaissez quelqu'un qui a été victime d'inceste et bref, qui a encore des conséquences sur la vie de tous les jours, que ce soit dans le lien avec l'autre, dans la sexualité, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. On peut trouver, que ce soit dans le cadre d'une sexothérapie, d'une hypnothérapie ou d'une thérapie de votre choix, aller trouver un thérapeute en qui vous avez confiance, ou vous vous sentez en sécurité. Il y a des choses à faire pour travailler sur l'estime de soi, travailler sur le trauma et accéder à un mieux-être par rapport à ce qui s'est passé. Donc tout n'est pas perdu, bien évidemment, il y a des choses à faire à ce niveau-là. Pour ceux qui veulent aller plus loin sur le sujet, je vous invite à écouter les podcasts de Charlotte Pudlowski qui s'appelle « Ou peut-être une nuit ». Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez également regarder le film Festen de Thomas Vinterberg, Thomas Vinterberg, qui a eu le prix Nobel, le prix du jury à Cannes en 1998, un film dans lequel c'est décrit très très bien cet univers de l'inceste au sein de la famille, avec tout le silence qui va autour, enfin bref. Le podcast aussi vous décrit tout ça merveilleusement bien. Voilà pour ceux qui veulent aller plus loin, et en tout cas, comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, pourquoi pas à laisser des commentaires. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochains sujets et de prochaines vidéos. À bientôt. Ciao.